Hello les fortunés. Revenons sur cette affaire de 200 millions, soit en liquide, soit en marchandises, qui ne valent pas quelqu'un, un attaquant ou une attaquante qui a le Bordeaux en Occident. Les gens s'agitent, ne savent même pas pourquoi. Je vais vous poser un petit scénario. Quand on a retiré Aïcha Kamouas ou l'autre, comment on appelle la reine des abeilles là, de l'avion, est-ce que 200 000 pouvaient résoudre ce problème? Vous pensez que si ils avaient 200 000, qu'ils n'ont pas quelque part 200 000 ou je sais pas quoi dans ce pays? C'est-à-dire, il y a des situations où la malgouvernance, l'arbitrarité rendent tout montant dans ton compte banal en fait. Deuxième point, si on parle des ventes de terrain, il y a souvent une histoire, on dit chaud, chaud, chaud. Quelqu'un en difficulté en train de vendre son terrain. Si tu peux voir, c'est pour une situation où, si c'était semblable, ou si le Cameroun, si le Cameroun était semblable en Bénin, c'est qu'il ne vend pas son bien. Je ne vais pas dire à vil prix, mais bon, en urgence, comme ça veut dire que il vend en urgence, il perd, il dévalorise son terrain en le vendant. Je ne parle pas de situation de santé, des situations où les enfants veulent voyager, etc. etc. J'étais dans un live dernièrement, quelqu'un m'a dit, sa fille, il a fait un enfant au Cameroun en 2004. 2 enfants. Et son cousin a fait aussi, dans la même période, ses enfants. Aujourd'hui, les enfants qui avaient le passeport Bordeaux, l'ambassade de France a financé leur maternelle de Savio jusqu'à campus, machin, prépa et tout le reste. Bref, le cousin qui a fait les affaires, qui s'en sortait très bien, a vendu son immeuble pour essayer d'acheter le réseau pour faire sortir sa fille, en fait, une de ses filles. Ça a juste marché pour une, mais à peine. Et pour l'autre, donc tu as des cousines, il y a une qui a bien vécu. Et bon, qui n'a pas de stress dans sa vie, qui a eu une très bonne éducation. Il y a une autre qui n'a pas eu. Troisième situation, parlons des coups de fil, pas des coups de fil, des titres fonciers clignotants. Tu achètes ton terrain bien cher, en bonne et due forme, soit assez tôt. Je ne sais pas que je connais quelqu'un à qui j'ai dit de laisser cette histoire. Cette personne ne veut pas laisser. Il a acheté son terrain vers Japon, à là-bas, 2. Il y a un autre à côté de la route et tout ça, bien commercial. On a Sissia, il est dans les tribunaux, il monte et descend. J'ai dit laisse. On a Sissia, son tête frontière. Mais bon, l'Allemagne fait de nous, c'est souvent les gens, on croit à l'état de droit. Si l'état de droit existait, on n'aurait pas humilié le 5 ou 2005. Un juriste reconnu internationalement m'a dit, mets ton... Amuse-toi, comme disait un de mes amis. Tu es grand juriste dans le monde entier. Ici, là, comme tu vois là, ici, là, c'est Yaoundé. Comme on dit que ici, c'est Paris, ici, c'est Ngola. Les lois de la pesanteur n'existent pas. La poussée d'Archimède, là, c'est quoi? Quand nous, on a le crayon, le bic pour signer. Et c'est ça qui crée un climat d'insécurité, pas d'insécurité, qui crée un climat de dévalorisation de votre argent. Donc, en plus d'être des perdants de la globalisation, comme je disais, nous sommes aussi perdants parce que voilà, on a des structures sociopolitiques qui ne font envier personne en fait. Moi, personnellement, j'ai eu 2 documents délivrés par des institutions camerounaises que j'ai déposés, en fait, que je présentais normalement comme ça
ici en Allemagne. On m'a douté. Que tu as même pas vérifié s'il est vrai. J'ai voulu claquer la nana qui a dit que mon document n'est pas vrai. Donc, quand j'ai eu le temps, on dit que donc moi même peux vérifier si c'est vrai, si c'est un vrai document. Après, il y a un jour, j'ai posé la question à une femme que, mais pourquoi est-ce que vous doutez de mes documents en fait? C'est moi. Il dit que non. Je le dis peut-être en allemand. Le Cameroun, c'est un pays avec une avec qu'on ne peut pas croire les documents officiels. Donc, mit schlechten Urkunden wesen. Urkunde, c'est les documents te disent que les gars ont le cachet il y a les doubles cachets de la République. Vous racontez quoi. Il dit qu'il y a ce que Popo signe et puis il y a ce que d'autres signent en fait. Comme si c'était Popo. C'est-à-dire, pour comparaison, j'ai une licence que j'ai eue en Guakele, Yaoundé 1. Et tu la déposes, mais presque chaque fois on doit vérifier si derrière, bon en plus il y a quand même la chance que c'est un document reconnu quand même, qu'ils sont corrects. Et voilà quoi, mais on vérifie et puis on trouve que c'est correct. J'étais dans un live où les gars essayaient de parler de Luxembourg. Bon, ceux qui sont ici veulent aller soit au Luxembourg, soit en Suisse. Et les prérequis, les gens qui sont dans les soins infirmiers, il y avait quelqu'un qui disait que, bon, en fait, eux, les soins infirmiers, Pflegekraft, pas Pflegefachkraft, Pflegekraft, et ça, normalement, la formation, c'est 1 an. Donc, voilà. Mais au Luxembourg, c'est 3 ans. Donc, quand tu arrives, on ne croit pas directement pas qu'on ne croit pas, on dit, bon, on veut vérifier ton niveau. C'est une conversation de 31 heures de temps. Et puis, il y a l'équivalence. Donc, parce qu'on a causé avec toi, ton 1 an équivaut maintenant le 3 ans de quelqu'un là-bas. Parce que tellement la formation est bonne, on croit aux documents de ton diplôme. Mais imagine, il y a les gens qui sont venus ici. Moi-même, là, je vous parle. Avec ces licences-là, on m'a mis au niveau 1. Et quand j'étais bonne à dire qu'en fait, tu peux commencer au niveau 3. Après un semestre, on m'a dit tu peux commencer au niveau 3. Ah ben, on a trouvé autre chose. Je m'ennuyais, mais ils ont vérifié que j'ai le niveau. Alors que normalement, quand tu viens avec avec la réforme de Bologne, là, quand tu viens avec ton diplôme, il devrait être équivalent, mais il n'est pas équivalent. Donc, ça veut dire que l'argent que tes parents ont dépensé depuis, c'est quoi, la crèche, la maternelle, le primaire, et nana. Peut-être qu'ils ne sont pas même voir, c'est 200 millions. Mais ça ne vaut pas. Ça ne vaut pas la personne qui vient déposer son diplôme, le même, normalement, ce qui devrait être équivalent. Ces 200 millions, elles ne valent pas. I can go on and forth. Ça ne va pas. J'ai parlé du système, du truc de santé. Mais il dit, le pays fonctionne en coup de fil. Et il disait là que oh, est-ce que ton suspendu est aussi suspendu que mon suspendu? Est-ce que tu sais qui je suis est aussi qui je suis que mon qui je suis? Est-ce que le numéro que tu vas appeler là est aussi puissant que le mien? Le pays fonctionne en coup de fil. Et si le coup de fil vaut plus que 200 millions, tu sors du port où tu as saigné avec ta marchandise. Tu vas arriver à Yaoundé avec. On bloque ça. Le coup de fil qui débloque ta marchandise. Et qui bloque même. Tu regardes la personne qui bloque ne voit pas. Pardon. Acceptez, vos cœurs restent ouverts. Je ne sais pas pourquoi vous cassez les oreilles des gens. Je ne sais pas pourquoi vous cassez les oreilles des gens. On parle de dédouanement. Est-ce qu'on peut parler du dédouanement? Il y a des gens ici qui sont des transitaires où quand tu vois la rapidité avec laquelle leurs choses sortent du port, tu dis que mais tu connais qui je veux ton réseau. Il ne va jamais te dire. Comme ces histoires des affaires là, il y a des affaires qui fonctionnent au Cameroun, je dis que moi, j'ai compris que toute personne qui s'en sort au Cameroun, si ce n'est pas que tu fais dans l'informel ou que tu fais dans l'agriculture, bon, même là alors, je connais quelqu'un qui a fait dans l'agriculture, qui avait loué les terres et dès que planter les poireaux, parce que ce sont les cultures qui tournent vite, poireaux, céleri, nana, aller au marché chercher les bails en sel qui vont venir récolter pour éviter toute cette de logistique. 3 semaines après, donc avant, donc quand les plans étaient comme ça, on savait que après la prochaine pluie, ça va. Radigué, pardon, allez chez vous.
Allez chez vous. Les magasins des Bamileke qu'on pille dans les zones femmes petits là. Vous connaissez le capital de ces trucs là. Ça ne dépasse pas 200 millions. Ça vaut quoi si tu es un Galafi? Moi du sud-ouest, si tu es Cam No Go, ça vaut quoi quand on dit que non? Le terrain que tu as acheté en bonne et due forme, parce que quand on dit comme ça, même si c'est un régime là, ça se ressemble. On va te dire que non, réachète ton terrain. Vous savez, ce climat-là que vous avez créé, pensant nuit à A ou B, on perd tous. On est en train de tous perdre. On lit l'heure. Sauf que vous pensez que c'est d'autres qui lisent l'heure. C'est le bamileke, c'est l'anglophone, c'est le francophone, c'est le nordiste. Nous sommes en train de tous lire l'heure. Parce qu'à l'heure, là, je reviens sur mon scénario. Si on dit aujourd'hui que le mois prochain, là, pas besoin d'entrer sur à pied, là. Toute personne qui entre dans l'avion, qui a son passeport valide, il part où il veut. Le pays là va se vider. Il ne discute avec personne. Il ne manque même pas. Il manque pour gagner quoi. Si on dit que là, le premier qui arrive là, jusqu'à la fin du mois, la personne qui a son passeport valide, qui a son billet d'avion, il prend seulement le billet d'avion et part où il veut. Vos immeubles de 200 millions là, je ne sais même pas, vos business. Vous allez vendre ça contre un passeport express pour partir, pour que toute votre famille sorte de là. Vous allez demander le Ngunda quelque part. J'ai vu les gens qui demandent le Ngunda. J'ai vu les gens qui m'ont été sûrs que franchement, ces gens-là, il y a qui passaient les vacances en Beng et tout là, ils sont partis du pays. Là où j'ai compris que c'est gâté. Quelqu'un qui est dans la manvoie qui dit qu'un gang je passe. Ça veut dire que ça ne suffit pas. Bref, on en sort.